Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons profiter du beau temps à Chicago pour faire la vidéo dehors. Donc cette vidéo existe aussi en anglais, vous pouvez voir le lien juste ici. Donc je voulais faire une deuxième partie sur l'installation des Mono Customize PowerPad pour le S18. Donc en gros j'ai fait la vidéo, donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur la review des pads, l'installation et l'utilisation, n'hésitez pas à regarder la vidéo juste ici. Donc en fait quand j'ai fait la vidéo, je l'ai envoyé à Mono Customize et il m'a dit que l'installation était bien, mais elle aurait pu être vachement meilleure si j'enlevais les pads d'origine du S18 et j'installais les PowerPads directement sur la carcasse du S18 au lieu de les installer sur le pad d'origine du S18. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de enlever les pads d'origine du S18 pour vous faire voir comment ça s'enlève, réinstaller les PowerPads sur la carcasse du S18 et voir si c'est mieux comme la personne de chez Mono Customize le recommande. Donc commençons dès maintenant. Donc à ce que vous pouvez voir, les pads sont installés actuellement sur les pads d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Donc un des défauts que j'ai remarqué après l'avoir utilisé sur quasiment 80 km, c'est que la petite partie qui allait sur le côté à gauche, à cause du fait que le pad d'origine était un petit peu en courbe, le scotch qui est fourni dans l'achat des Mono Customize Pads ne fixait pas super bien sur la wheel. Donc ça c'était une des défauts que j'ai vu et j'imagine que si j'enlève les pads d'origine, ça va gripper un peu mieux et ça va coller un peu mieux. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ce que j'ai dû faire malheureusement, comme j'avais déjà installé les pads, j'ai racheté du velcro. Donc c'est exactement la même chose qu'il y a d'ici d'origine, mais j'en ai racheté des nouveaux parce que le côté collant ne va pas coller assez bien pour réinstaller les pads. Donc je vais vous mettre les liens dans la description. J'ai pris deux différentes tailles. J'ai pris une taille un peu plus fine comme celle-ci pour aller ici et une fan un peu plus grosse pour aller et suivre les mêmes dimensions que les Mono Customize d'origine. Donc je vais vous mettre les infos en description et vous pouvez les acheter là-dessus. Donc c'est parti pour la désinstallation. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai essayé de regarder comment ça s'enlevait. En fait c'est juste un pad, un scotch double face qui est mis entre les pads d'origine et la carcasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça d'ici. Je vais essayer de ne pas les casser étant donné que j'en aurai peut-être besoin pour les réinstaller dans le futur. Donc ça se décolle plutôt bien pour le moment. Là ça va être la partie un peu tricky. Et voilà, les pads sont enlevés. Ça me fait un peu mal au cœur d'avoir enlevé ces superbes pads qui ont été prévus directement par défaut. Mais bon, c'est bon pour la bonne cause. Donc pour enlever toute la colle de l'ancien scotch qui était en dessous, je vais utiliser ce qu'ils appellent le Mineral Spirit aux États-Unis. Donc j'ai essayé de le traduire, ça s'appelle de l'essence minérale, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai vu sur la chaîne d'un autre youtubeur qui utilisait ça pour enlever tout ce qui était un petit peu sticky et tout ce qui était scotch. Donc on va essayer avec ça. Enfin, j'ai déjà commencé, déjà essayé. J'ai enlevé une petite partie ici. C'est parti après les 20 secondes de nettoyage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire partout. Et puis je vais vous faire voir le résultat juste après ça. Et on va installer les pads. Donc je sais pas si c'est moi ou si c'est le Mineral Spirit. Mais en tout cas ça fait 20 minutes que j'essaie de gratter tout le scotch qui reste là. Les trois quarts sont partis mais il me reste encore un petit peu, donc comme je suis pas super patient, j'ai un peu la flemme de faire le reste de ça. Je pense que ça sera bon pour l'utilisation que je veux faire, et si j'ai un peu le courage plus tard, je pense que je redécollerai et je renettoierai encore en dessous ça, mais je pense que pour aujourd'hui on peut continuer. Donc alors ce que j'ai fait, c'est que comme je vous ai dit, j'ai acheté du velcro, donc le lien en description. Donc j'ai découpé deux bandes de velcro avec les deux tailles pour pouvoir s'aligner avec les pads qui sont déjà fixés sur le PowerPad.
enfin avec les velcro qui sont déjà fixés sur le PowerPad. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai découpés, je les ai direct installés sur le PowerPad, comme vous pouvez voir ici. Et donc quand vous essayez de les installer, les positionner, vous voyez que ça s'aligne encore mieux que quand j'avais mis les PowerPads sur les pads d'origine de la S18. Donc ce que je vais faire ici, c'est juste enlever le scotch du velcro. Donc c'est bien la galère d'enlever le double face dessus, mais ça colle super bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner les pads avec la structure. Et voilà, bien les paquets. Bon, en effet, ça marche vachement mieux. Donc, je vais vous faire voir plus en détail. Donc la seule chose que je suis pas super fan, c'est cette partie là, étant donné que avec, vous voyez, avec les trucs d'origine ici, avec les trucs d'origine, je sais on va mettre comme ça, avec les trucs d'origine, vous savez qu'il y a un petit angle qui se met bien et qui protège bien, qui cache bien toute la colle qu'il y a derrière. Ici les pads s'arrêtent vraiment à la limite, et donc vous voyez en fait le velcro qui s'arrête là, avec le PowerPad, mais vous voyez quand même la zone en plastique avec le reste de la colle que je peux pas enlever en fait, parce que j'ai essayé tout à l'heure, mais je vais essayer encore. Vous voyez encore un peu la colle, donc ça fait un peu bizarre, mais en tout cas en termes de solidité entre les deux, c'est vachement plus solide avec la nouvelle méthode d'installation. Je vais vous remettre ici. Donc voilà, on a à peu près fini pour la vidéo pour l'installation des monopads. Donc merci encore MonoCustomize de m'avoir donné les informations après avoir regardé ma première vidéo. Et j'espère que pour vous ça vous a aidé à comprendre comment vous devez installer les MonoCustomize PowerPad d'une façon un peu mieux. Donc la première façon était quand même correcte, enfin à peu près correcte, parce que ça fonctionne bien et ça fait déjà 80 km que j'utilise et ça m'a quand même pas mal aidé à rouler. Mais je pense que cette méthode-là est vachement plus optimisée et je vous conseillerais d'utiliser celle-ci au lieu de la première vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer de voir ce genre de vidéos. La prochaine vidéo sera sûrement avec les pads de chez Kay Sherman que je devrais recevoir à peu près en juillet, je pense. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!